Cette méditation, je vous invite à vous reposer sur les paroles que Dieu a dites à Moïse lorsqu'il était épuisé, en colère et effrayé. Dieu a dit à Moïse, « Je serai avec toi », et ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, il vous dit aussi, « Je serai avec toi ». Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent, cet endroit est devenu un lieu saint et sacré. Alors Dieu a demandé à Moïse d'ôter ses chaussures. Ce soir, après avoir retiré vos chaussures, et au moment où vous vous couchez, je vous invite également à déposer vos fardeaux. Mettez-les de côté en ayant confiance que là où vous êtes en ce moment, Dieu est avec vous, et où Dieu est présent, cet endroit est saint. Alors fermez les yeux, laissez la paix envahir chaque partie de votre corps. Ralentissez votre respiration, inspirez la bonté et la confiance. Expirez et laissez partir les pensées anxieuses. Inspirez la paix et l'amour. Expirez les soucis de la journée. Alors que vous vous préparez à passer une bonne nuit de sommeil, je vous invite à reconnaître la proximité de Dieu. Peu importe à quel point vous vous êtes senti proche ou éloigné de Jésus aujourd'hui, retournez dans sa présence et plongez-vous dans son amour. Père Céleste, alors que je termine cette journée, je crois que tu désires ma compagnie même pendant mon sommeil. Même pendant que je dors, tu peux guérir mes blessures. Même pendant que je dors, tu peux restaurer mon esprit et mon corps épuisés. Même pendant que je dors, tu peux me révéler ton amour et me remplir de grâce et de miséricorde. Tout comme j'ai retiré mes chaussures pour aller au lit, je dépose mes fardeaux et je te les remets. Je me repose en sachant que tout ce qui reste inachevé aujourd'hui, je te fais confiance pour m'aider à l'accomplir demain. Dieu vous parle ce soir avec les mêmes mots qu'il a adressés à Moïse. Je serai avec toi. Il veut que ces paroles brûlent en vous avec clarté et puissance, comme le feu qui brûlait devant Moïse. Il veut que ces paroles brisent votre obscurité, qu'elles pénètrent au plus profond de votre être pour y faire grandir la confiance et l'amour. Dieu est un feu ardent de bonté, de chaleur et d'espérance. Pourtant, il est parfois difficile de le voir et d'entendre ces paroles fidèles. Je serai avec toi. Ces mots ont aussi été difficiles à entendre et à croire pour Moïse. Sa vie avant le buisson ardent était étrange et chaotique. Rien dans son existence ne laissait penser que Dieu le choisirait pour conduire son peuple de l'esclavage à la liberté. Moïse était un bébé envoyé sur le fleuve dans un panier, un Hébreu élevé dans le palais du roi égyptien. Il était aussi un meurtrier qui s'était caché dans le désert. S'il y avait eu une offre d'emploi pour être le libérateur des Israélites, Moïse n'aurait pas eu un CV convaincant à nos yeux. Il était un leader improbable, et pourtant Dieu bénit, accueille et utilise ceux que l'on n'attend pas. Moïse doutait de lui-même. Il doutait aussi de Dieu. Il était perdu dans le désert, accablé par ses erreurs terribles. Et pourtant, Dieu lui a dit, « Moïse, je serai avec toi. » Et Dieu sera aussi avec vous. Votre vie n'a pas besoin d'être parfaitement ordonnée pour que Dieu soit à vos côtés. Elle peut être désordonnée, confuse, imprévisible, et malgré cela, Dieu vous dit « Je serai avec toi ». Laissez ces paroles entrer plus profondément dans votre cœur et votre esprit. « Je serai avec toi ». Répétez cette bonne nouvelle dans votre souffle. Inspirez et dites en vous « Dieu est avec moi ». Expirez et priez en confiance. Dieu est avec moi. Quand je dis que la vie de Moïse était étrange et chaotique, je veux dire qu'elle n'a pas suivi un chemin clair et linéaire. Son parcours a été jalonné de détours, de confusion et de souffrances. Sa mère a pris un panier de papyrus, l'a enduit de goudron et de pois pour qu'il flotte, puis elle a placé Moïse dedans et l'a déposé parmi les roseaux du Nil, un fleuve vaste et puissant. Elle ne savait pas où le panier serait retrouvé. Elle a envoyé sa fille suivre le courant, en laissant Moïse dériver vers l'inconnu. Et pourtant, même dans cette dérive, Dieu était avec lui. Et Dieu est aussi avec vous ce soir. C'est la fille du roi d'Égypte qui a tiré Moïse hors de l'eau. Le roi d'Égypte, le pharaon, avait ordonné que tous les bébés hébreux mâles soient jetés dans le Nil. Et pourtant, c'est sa propre fille qui a sauvé Moïse des eaux. C'est d'ailleurs ce que signifie son nom, tiré hors de l'eau. Et vous ? Comment avez-vous été jeté dans les eaux, laissé à la dérive? Comment avez-vous été perdu parmi les roseaux, emporté par le courant périlleux de la vie? Comment avez-vous été abandonné, rejeté loin de la sécurité du foyer? Jésus vous dit aujourd'hui, « Je serai avec toi. J'ai toujours été avec toi. Je ne te laisserai pas seul.
Toi aussi tu es Moïse. Tu es celui que je tire hors de l'eau. Je te retirerai du gouffre de la boue mouvante et j'affermirai tes pieds sur un rocher. Vous avez été ballottés par les flots dangereux de la vie, pris dans le tourbillon du travail, du stress et de l'autonomie excessive. Criez à Dieu. Laissez-le vous relever et vous tirer hors des courants qui engourdissent l'âme. Ce soir, alors que vous allez dormir, abandonnez-vous entre ses mains. Soyez dépendants de Dieu. L'histoire de Moïse préfigure ce que nous recevons dans les eaux du baptême. L'eau qui devait être un symbole de mort est devenue une source de purification et de guérison. Oui, notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, tout comme le roi d'Égypte, l'ennemi veut vous submerger. Il veut que vous soyez engloutis par les eaux dangereuses de la vie. Mais ne craignez rien, c'est précisément dans ces eaux que Jésus vous rencontre. Il tend la main pour vous secourir. Il vous arrache à la mort et vous conduit à la vie nouvelle. Laissez ces eaux vous purifier, marquez la fin de cette journée. Abandonnez-vous au sommeil, reposez-vous dans l'amour de Dieu. C'est un moment saint, précieux, sacré. En étant ainsi lavé, vous devenez de plus en plus libre d'être proche de Dieu, de savourer sa présence et de croire en sa protection bienveillante. Reposez-vous, dormez, croyez. Laissez ces paroles pénétrer votre cœur et votre esprit. Je serai avec toi. Voyez le buisson ardent de la présence de Dieu qui parle à votre cœur. Répétez cette bonne nouvelle dans votre respiration. Inspirez et dites en vous, tu es avec moi. Expirez et priez avec confiance. Tu es avec moi. La vie de Moïse a été étrange, chaotique et pleine d'épreuves. Lorsqu'il a grandi, il a commencé à chercher ce qui comptait vraiment. Il a compris qu'il était un étranger dans la maison de Pharaon. Il était hébreu, un fils d'Israël, un membre du peuple opprimé. Comment pouvait-il profiter des richesses du palais alors que ses frères étaient réduits en esclavage, travaillant sans relâche pour un roi cruel? Un jour, il a vu un Égyptien frapper un Hébreu. Il s'est retrouvé face à un choix. Prouver son appartenance à son peuple ou rester passif? Dans un accès de colère, il a tué l'Égyptien et caché son corps dans le sable. Mais lorsqu'il a été découvert, il a fui dans le désert, loin de la colère du Pharaon. Des années plus tard, Moïse s'était marié, il avait fondé une famille et travaillé pour son beau-père Jéthro en tant que berger sur le mont Horeb. Il était sans doute content d'avoir tourné la page, d'être loin de son passé. Il n'imaginait pas une seule seconde que Dieu avait encore un plan pour lui. Il ne savait pas que sa vie allait basculer. C'est dans ce lieu désertique que Dieu lui a parlé à travers un buisson ardent. Vous n'avez peut-être jamais vu un buisson littéralement en feu, mais vous avez certainement eu votre propre expérience du buisson ardent. Ce moment où Dieu s'est révélé à vous d'une manière qui a transformé votre vie. Ce moment clé a pu être vécu à travers une personne, une expérience marquante, un temps de prière, une prédication puissante, une adoration profonde. Quelque chose a changé en vous, et depuis, vous n'êtes plus le même. Peut-être allez-vous dire, mais je n'ai pas pris Dieu aussi au sérieux que je l'aurais dû. Ma vie n'a pas tant changé que cela. Et pourtant, Dieu est avec vous. Je lutte encore. Je ne sais toujours pas comment faire confiance à Dieu avec ma vie. Je continue à lui résister chaque jour. Je vis davantage par ma propre force que par l'amour de Dieu. Moïse aussi a protesté. Il a dit, « Qui suis-je pour que tu me parles ?» Il s'inquiétait de ses faiblesses. « Je ne peux pas parler pour toi. Je bégais quand j'ouvre la bouche. » Moïse aussi s'éloignait parfois de Dieu. Il devenait impatient et en colère contre le peuple qu'il dirigeait. Il continuait à lutter avec la peur et le doute. Et pourtant, Dieu lui a dit, « Je serai avec toi. » Et Dieu vous dit encore aujourd'hui, « Je serai avec toi. » Peu importe la quantité de doute et de peur qui agite dans votre cœur, Dieu vous dit encore, « Je serai avec toi. » Peu importe votre entêtement, vos colères, vos faiblesses, Dieu vous dit encore, « Je serai avec toi. » Encore une fois, placez-vous devant le buisson ardent de la présence de Dieu. Reposez-vous, dormez. Laissez ces paroles descendre plus profondément dans votre cœur et votre esprit. Je serai avec toi. Répétez cette bonne nouvelle dans votre respiration. En inspirant, dites à votre âme, « Mon Dieu est avec moi. » En expirant, priez, méditez et faites confiance en disant encore, « Mon Dieu est avec moi. » Alors que nous arrivons à la fin de cette méditation,
Je vous invite à méditer encore sur une autre partie de l'histoire de Moïse. Dieu dit à Moïse d'ordonner à Pharaon « Laisse partir mon peuple ». Moïse hésite. « Mais comment puis-je y retourner? Comment puis-je parler en ton nom? Pourquoi le roi d'Égypte m'écouterait-il » Dieu lui répond « Dis à Pharaon que je suis t'a envoyé. Je suis, le grand je suis est avec toi. Le grand je suis vous envoie. Il est l'être absolu, celui qui est avant et après toute chose. Il est celui par qui tout dans l'univers a été créé. Il est celui en qui tout subsiste et trouve son sens. Et le grand je suis vous dit ce soir, je suis avec toi. Je suis l'être qui sera toujours avec toi. Dans la paix, abandonnez-vous au sommeil. Reposez-vous dans la fidélité de Dieu, car lui seul peut vous faire demeurer en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège pendant votre sommeil. Que son visage brille sur vous comme la lumière du buisson ardent. Qu'il vous accorde sa grâce et sa bonté. Qu'il vous donne un sommeil réparateur et profond. Que vous soyez remplis de paix. Continuez à laisser aller cette journée en répétant dans votre respiration « Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Amen. » Dieu vous parle les mêmes paroles qu'il a dites à Moïse. « Je serai avec toi. » Il veut que ces paroles brillent devant vous, comme le feu qui brûlait devant Moïse. Il veut que ces paroles percent votre obscurité pour pénétrer au plus profond de votre être, pour faire grandir en vous la confiance et l'amour. Dieu est un feu ardent de bonté, de chaleur et d'espérance. Et pourtant, nous avons souvent du mal à le voir et à entendre ses paroles fidèles. « Je serai avec toi ». Même Moïse avait du mal à entendre et à croire ses paroles. Sa vie avant le buisson ardent était chaotique, douloureuse et pleine d'incertitudes. Rien dans sa vie ne laissait penser que Dieu le choisirait pour conduire son peuple de l'esclavage à la liberté. Il était un bébé envoyé sur le fleuve dans une corbeille, un Hébreu élevé dans le palais d'un roi égyptien. Il était un meurtrier qui s'était caché dans le désert. Si on avait cherché un candidat parfait pour être le sauveur d'Israël, Moïse n'aurait pas eu un bon CV. Et pourtant, Dieu bénit, il accueille, il utilise des personnes improbables. Moïse doutait de lui-même, il doutait de Dieu aussi. Il était perdu dans le désert, écrasé par le poids de ses erreurs. Et pourtant, Dieu lui dit encore, « Moïse, je serai avec toi. » Et Dieu est avec vous aussi. Votre vie n'a pas besoin d'être parfaitement ordonnée. Elle peut être chaotique, compliquée, remplie d'incertitudes. Et même là, Dieu vous dit encore, « Je serai avec toi. » Laissez ces paroles pénétrer plus profondément dans votre cœur et votre esprit. « Je serai avec toi. » Répétez cette bonne nouvelle dans votre respiration. Laissez le feu ardent de la voix de Dieu éclairer votre obscurité. En inspirant, dites à votre âme, « Dieu est avec moi. » En expirant, priez, méditez et faites confiance en disant encore « Dieu est avec moi ». Quand je dis que la vie de Moïse était chaotique et incertaine, je veux dire qu'elle n'a jamais suivi une ligne droite et facile. Son parcours a été plein de détours, de souffrances, de doutes. Sa mère avait tressé une corbeille de papyrus, l'avait enduite de goudron et de pois pour qu'elle flotte. Elle avait placé Moïse dedans, bébé, et l'avait déposé parmi les roseaux du Nil, ce fleuve large et impitoyable. C'est la fille du roi d'Égypte qui l'a tirée hors de l'eau. Le roi d'Égypte, le pharaon, avait ordonné que tous les bébés hébreux soient jetés dans le Nil. Et pourtant, c'est la propre fille de Pharaon qui l'a sauvée des eaux. C'est ce que signifie le nom de Moïse, tiré hors de l'eau. Et vous, comment avez-vous été jeté dans les eaux, laissé à la dérive, sur le point de sombrer? Comment avez-vous été perdu parmi les roseaux, emporté par le courant périlleux de la vie? Comment avez-vous été abandonné, arraché à la sécurité de votre foyer? Jésus vous dit, « Je serai avec toi. J'ai toujours été avec toi. Je ne te laisserai pas seul. » Vous portez aussi le nom de Moïse, car vous êtes celui que Dieu tire hors de l'eau. Il vous relèvera du gouffre, du bourbier de la détresse, et il affermira vos pas sur le roc. Aujourd'hui, vous êtes peut-être emporté par les eaux tumultueuses de la vie. Criez à Dieu, laissez-le vous tirer hors du courant étourdissant de l'agitation, de la précipitation, de l'indépendance illusoire. Ce soir, en vous abandonnant au sommeil, remettez-vous entre les mains de Dieu. Apprenez à dépendre de lui. Dans cette histoire de Moïse,
nous avons une préfiguration de ce que nous recevons dans les eaux du baptême. Les eaux qui devaient nous conduire à la mort deviennent des eaux de purification et de guérison. Oui, notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, comme le roi d'Égypte, l'ennemi veut vous noyer, vous submerger sous les eaux dangereuses de la vie. Mais vous traverserez ce danger, car dans ces mêmes eaux, Jésus vous rencontre. Il tend la main pour vous sauver. Il vous tire hors de la mort et vous donne une nouvelle vie. Laissez ces eaux vous laver, laissez cette journée s'achever, abandonnez-vous au sommeil, reposant dans l'amour de Dieu. Ce moment est sacré, saint, précieux. En étant lavé par Dieu, vous êtes de plus en plus libre d'être proche de lui, d'apprécier sa présence, de faire confiance à sa protection attentive. Reposez-vous, dormez, croyez. Laissez ces paroles descendre profondément en vous. Je serai avec toi. Voyez le buisson ardent de la présence de Dieu parler de bonté et de paix à votre cœur. Répétez cette bonne nouvelle dans votre respiration. En inspirant, dites à votre âme, « Tu es avec moi ». En expirant, priez, méditez et faites confiance en disant encore, « Tu es avec moi ». La vie de Moïse était étrange, compliquée et déroutante. En grandissant, il a commencé à comprendre ce qui comptait vraiment. Il a réalisé qu'il était un étranger dans la maison de Pharaon. Il était hébreu, l'un des opprimés. Il bénéficiait des richesses de l'oppresseur, et cela le troublait profondément. Comment pouvait-il profiter du luxe alors que son propre peuple était esclave, travaillant sans relâche sous la brutalité du roi d'Égypte? Un jour, il vit un Égyptien frapper un de ses frères hébreux. C'était le moment de prouver son identité en tant qu'Israélite. Dans un élan de rage et de justice, il tua l'Égyptien, cacha le corps dans le sable et s'enfuit dans le désert pour échapper à la colère de Pharaon. Des années plus tard, Moïse s'était marié, il avait fondé une famille et travaillait pour son beau-père Jéthro, gardant des troupeaux au pied du mont Horeb. Il était sans doute satisfait de cette nouvelle vie, éloigné et caché de son passé en Égypte. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu ait des projets pour lui. Il ne savait pas que sa vie allait basculer là, sur le mont Horeb. C'était un lieu de désert, et pourtant, c'est là que Dieu lui parla à travers un buisson ardent. Vous n'avez peut-être jamais vu un buisson en feu qui ne se consume pas. Mais vous avez déjà vécu une expérience du buisson ardent. Ce fut ce tournant décisif où vous avez accepté la vérité de Dieu, et cela a changé la direction de votre vie. Ce fut un moment où Dieu s'est révélé d'une manière spéciale. À travers une personne, une expérience marquante, une prédication puissante, un moment de prière intense, ou encore un temps où vous avez servi quelqu'un d'autre. Quelque chose a bougé en vous, et vous n'avez plus jamais été le même depuis. Mais peut-être protestez-vous aujourd'hui. Je n'ai pas pris Dieu aussi au sérieux que je l'aurais dû. Ma vie n'a pas tant changé. Je lutte encore. Je ne sais toujours pas comment faire confiance à Dieu avec ma vie. Je continue à lui résister. Chaque jour, je vis davantage par ma propre force que par l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu vous dit encore, « Je serai avec toi ». Moïse protesta aussi. Il dit, « Qui suis-je, moi, pour que tu me parles ?» Il s'inquiétait de ses faiblesses. « Je ne peux pas parler pour toi. Je bégaye quand j'ouvre la bouche. » Moïse aussi s'éloignait de Dieu. Il devenait parfois impatient et en colère contre le peuple qu'il dirigeait. Il continuait à lutter contre la peur et le doute. Et pourtant, Dieu lui dit, « Je serai avec toi ». Et Dieu vous dit encore aujourd'hui, « Je serai avec toi ». Peu importe la quantité de doute et de peur qui s'agitent en vous, Dieu vous dit encore, « Je serai avec toi ». Peu importe votre entêtement et votre colère, Dieu vous dit encore, « Je serai avec toi ». Encore une fois, placez-vous devant le buisson ardent de la présence de Dieu. Reposez-vous, dormez, laissez ces paroles s'enraciner profondément en vous. Je serai avec toi. Répétez cette bonne nouvelle dans votre respiration. En inspirant, mon Dieu est avec moi. En expirant, priez, méditez et faites confiance. Mon Dieu est avec moi. Alors que cette méditation touche à sa fin, je vous invite à considérer encore une partie de l'histoire de Moïse. Dieu ordonna à Moïse de dire à Pharaon, « Laisse partir mon peuple ». Mais Moïse protesta, « Comment puis-je retourner là-bas? Comment pourrais-je parler en ton nom? Pourquoi le roi d'Égypte m'écouterait-il » Dieu répondit, «
Dis à Pharaon que je suis t'a envoyé. Je suis, le grand je suis est avec toi. Le grand je suis t'envoie. Il est la vérité ultime. Il est la réalité absolue. Dieu est l'être derrière toute chose, celui qui a tout créé, celui en qui toutes choses tiennent ensemble et existent. Le grand je suis vous dit ce soir, je suis avec toi, je suis l'être qui sera toujours avec toi. Dans la paix, abandonnez-vous au sommeil. Reposez-vous dans la fidélité de Dieu, car lui seul peut vous faire habiter en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde pendant votre sommeil. Que son visage brille sur vous comme l'éclat d'un buisson ardent. Qu'il vous accorde sa grâce et sa bonté. Qu'il vous donne un sommeil profond et réparateur. Qu'il vous remplisse de paix. Laissez-vous porter, laissez cette journée s'évanouir en inspirant et en expirant cette vérité. Mon Dieu est avec moi, mon Dieu est avec moi, mon Dieu est avec moi. Amen. Ce soir, Dieu vous parle comme il a parlé à Moïse. Je serai avec toi. Il veut que ces paroles brûlent devant vous comme le feu qui brûlait devant Moïse. Il veut que ces paroles brisent votre obscurité, qu'elles pénètrent profondément en vous, qu'elles fassent grandir votre confiance et votre amour. Dieu est un feu ardent de bonté, de chaleur et d'espérance. Mais souvent, nous luttons pour le voir et entendre sa voix fidèle. Moïse aussi avait du mal à entendre et à croire ses paroles. Sa vie avant le buisson ardent était chaotique et troublante. Rien dans son passé ne laissait penser que Dieu le choisirait pour libérer son peuple de l'esclavage. Moïse était cet enfant envoyé sur le fleuve dans un panier, un Hébreu élevé dans le palais du roi d'Égypte. Moïse était un meurtrier caché dans le désert. Si nous avions dû choisir un héros pour Israël, nous n'aurions jamais pensé à Moïse. Et pourtant, Dieu bénit, embrasse et utilise ceux qui nous semblent improbables. Moïse doutait de lui-même. Il doutait même de Dieu. Il était perdu dans le désert, dans le désespoir de ses erreurs passées. Et pourtant, Dieu lui dit encore, « Moïse, je serai avec toi. » Et Dieu sera avec vous aussi. Dieu est avec vous. Votre vie n'a pas besoin d'avoir du sens à vos yeux ou aux yeux des autres. Votre vie peut être chaotique, désordonnée, confuse. Et pourtant, Dieu vous dit encore, « Je serai avec toi. » Laissez ces paroles descendre profondément en vous. Je serai avec toi. Laissez le feu ardent de la voix de Dieu éclairer votre obscurité en inspirant profondément et en disant à votre âme, Dieu est avec moi. Et en expirant, priez, méditez, faites confiance en répétant, Dieu est avec moi. La vie de Moïse était étrange et troublée. Elle n'a jamais suivi un chemin clair et rectiligne. Elle a été pleine de détours, de confusion et de souffrance. Sa mère, dans un acte de foi désespéré, avait enduit un panier de goudron et de pois pour le faire flotter. Elle y avait déposé Moïse, encore bébé, et l'avait laissé dériver parmi les roseaux du Nil. Elle ne savait pas qui le trouverait. Sa sœur suivait le panier du regard, le voyant s'éloigner. Et c'est la fille du roi d'Égypte qui l'a tiré hors de l'eau. Le roi d'Égypte, Pharaon, avait pourtant ordonné que tous les bébés hébreux soient noyés dans le Nil. Et c'est sa propre fille qui a sauvé Moïse des eaux. C'est pourquoi son nom signifie « tiré hors de l'eau ». Et vous, comment avez-vous été jeté dans les eaux, abandonné à la dérive, sur le point de sombrer? Comment avez-vous été perdu parmi les roseaux, coincé dans le courant périlleux de la vie? Comment avez-vous été abandonné, arraché à la sécurité de votre foyer? Jésus vous dit ce soir, « Je serai avec toi. J'ai toujours été avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Tu t'appelles aussi Moïse. Tu es celui que j'ai tiré des eaux. Je te tirerai de la fosse, du bourbier de la boue, et je poserai tes pieds sur le roc. Tu as été emporté par les courants des eaux tumultueuses et dangereuses d'aujourd'hui. Crie à Dieu pour obtenir son aide. Laisse-le te relever des courants épuisants du stress, de la précipitation et de l'autosuffisance. Alors que tu t'abandonnes au sommeil, remets-toi entre les mains de Dieu. Deviens dépendant de lui. Dans l'histoire de Moïse, nous voyons une préfiguration de ce que nous recevons dans les eaux du baptême. Ces eaux qui devaient être des eaux de mort deviennent au contraire des eaux de purification et de guérison. Oui, notre ennemi rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Oui, comme le roi d'Égypte, notre ennemi veut te noyer.
Il veut que tu sois submergé par les eaux dangereuses de la vie. Mais à travers ces mêmes eaux, Jésus te rencontre. Il tend la main pour te sauver. Il te tire hors de la mort pour t'amener à une vie nouvelle. Laisse ces eaux te laver. Abandonne cette journée, remets-toi à Dieu, endors-toi dans son amour. Car ce moment est sacré, saint, précieux. Pendant que tu es lavé et purifié, tu es de plus en plus libre de t'approcher de Dieu, de jouir de sa présence, de faire confiance à son regard bienveillant. Repose-toi, dors, crois. Laisse ces paroles descendre profondément en toi. Je serai avec toi. Vois le buisson ardent de la présence de Dieu brûler et insuffler sa bonté dans ton cœur. Répète cette bonne nouvelle dans ta respiration. En inspirant, tu es avec moi. En expirant, prie, médite et fais confiance. Tu es avec moi. La vie de Moïse était étrange, chaotique et confuse. En grandissant, il a commencé à se poser des questions profondes sur ce qui comptait vraiment. Il comprenait de plus en plus qu'il était un étranger dans la maison de Pharaon. Il était un Hébreu, l'un des opprimés. Comment pouvait-il profiter de la richesse alors que son propre peuple était réduit en esclavage et travaillait sans relâche pour un roi impitoyable? Un jour, en voyant un Égyptien battre un Hébreu, Moïse eut l'occasion de prouver son identité. Dans un accès de colère et de vengeance, il tua l'Égyptien, cacha le corps dans le sable et s'enfuit dans le désert pour échapper à la colère de Pharaon. Des années plus tard, Moïse s'était marié, avait fondé une famille et travaillait pour son beau-père Jéthro, gardant les troupeaux sur le mont Horeb. Il était sans doute satisfait d'être éloigné et caché de son ancienne vie de prince d'Égypte. Il n'avait aucune idée que Dieu avait des plans pour lui. Il ne savait pas que sa vie allait changer, là, sur le mont Horeb. Dans cet endroit désertique, Dieu lui parla à travers un buisson ardent. Tu n'as peut-être jamais vu un buisson ardent, mais tu as vécu une expérience semblable. Un tournant, un moment où la vérité de Dieu a touché ton cœur et changé le cours de ta vie. Peut-être à travers une personne, une expérience, un culte, un service rendu à quelqu'un, un temps de prière ou encore un puissant message. Quelque chose a changé en toi et tu n'as plus jamais été le même. Tu pourrais protester, mais je n'ai pas pris Dieu aussi au sérieux que je l'aurais dû. Ma vie n'a pas tant changé que ça. Je lutte encore. Je ne sais toujours pas comment faire confiance à Dieu. Je continue de résister. Chaque jour, je vis plus par mes propres forces que par l'amour de Dieu. Moïse a protesté aussi. Il a dit « Qui suis-je, moi, pour que tu me parles ?» Il s'inquiétait de ses faiblesses. « Je ne peux pas parler pour toi. Je bégaye quand j'ouvre la bouche. » Moïse s'est éloigné de Dieu aussi. Il est devenu impatient et en colère contre son peuple. Il a continué à lutter contre la peur et le doute. Et pourtant, Dieu lui a dit « Je serai avec toi ». Et Dieu vous dit encore aujourd'hui « Je serai avec toi ». Peu importe la quantité de doute et de peur qui s'agitent en vous, Dieu vous dit encore « Je serai avec toi ». Peu importe votre entêtement et votre colère, Dieu vous dit encore « Je serai avec toi ».